Bienvenue dans les Murmures de l'âme, le podcast de Magique Kiffeuse. Je suis Julie et je vais te conter des histoires vibrantes. Ici, les mots deviennent énergie. Les histoires inspirent, sèment des graines en douceur. Et ta vérité intérieure retrouve sa voix. Respire, écoute, ressens. Que la magie commence. La maison au miroir d'eau. Il était une fois une femme nommée Althea, dont l'âme semblait faite de brume et de feu tout à la fois. Depuis des années, elle cherchait. Elle avait tendu l'oreille à toutes les voix du monde. Les psys, les coachs, les maîtres, les guides, les plantes, les astres. Elle avait retourné 1000 pierres, visité 1000 approches. Et chaque fois, l'espoir s'élevait comme une aurore et retombait. Elle croyait approcher la réponse, mais toujours quelque chose lui échappait. Comme si elle portait en elle une énigme dont la clé avait été perdue dans un autre monde. Althea n'était pas ignorante. Elle savait lire les signes, accueillir ses émotions, nommer ses parts d'ombre. Mais à force de creuser, d'analyser, de comprendre, elle s'était épuisée. Son mental était devenu une forêt sans sentier. Ses pensées tournaient en boucle comme des lucioles prisonnières d'un bocal fermé. Un matin d'hiver, alors que la pluie frappait les vitres depuis des heures, Althea sentit un point chaud entre ses omoplates. Un battement, faible mais régulier. Pas celui de son cœur, quelque chose d'autre. Elle posa une main dans son dos, comme pour le calmer, mais le battement persista. Et quand elle ferma les yeux, elle vit une image. Un sentier d'herbes hautes, une maison étrange, entrelacée de racines et de vitraux. Et une voix à peine audible. Cesse de chercher. Viens. Elle hésita longtemps. Mais l'image revenait chaque nuit plus précise. Alors un jour, elle prit une couverture, une gourde, et marcha. Elle ne savait pas où ses pas la menaient. Mais ils savaient, eux. La pluie s'arrêta quand elle atteignit la lisière du bois. Le sentier y était. Exactement comme dans sa vision. Elle s'enfonça parmi les fougères, les branches qui frôlaient sa peau comme des souvenirs. Au bout de ce chemin invisible se tenait la maison, petite, ronde, couverte de mousse et d'éclats de verre colorés. Elle semblait respirer, comme si elle était vivante. Althea poussa la porte. Elle s'ouvrit sans bruit. À l'intérieur, il n'y avait ni meubles, ni feu. Juste des bassins d'eau limpides, encastrés dans le sol de pierre. Chacun reflétait quelque chose de différent. Dans le premier, elle vit son enfance, ses questions sans réponse, ses larmes cachées. Dans le second, le visage de celles et ceux qui l'avaient aidée, puis quittée. Dans le troisième, ses peurs masquées derrière le contrôle. Et dans le dernier bassin, rien. Du vide. Mais un vide vibrant, comme un espace avant la naissance. Alors, une voix s'éleva. Pas une voix humaine, une vibration qui parlait directement à son ventre. Tu n'es pas perdue, tu es pleine. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as besoin d'oublier ce que tu crois savoir. Althea s'agenouilla. Son front toucha le sol humide. Les larmes vinrent. Mais elle était douce, ancienne. Comme si une mémoire enfouie remontait à la surface. Tu es une porteuse de clarté, pas une chercheuse de vérité. Tu es celle par qui le sens descend, pas celle qui le fabrique. Tu ne dois pas trouver la clé. Tu es la clé.
Alors, doucement, l'eau du dernier bassin se mit à luire. Althea s'y pencha, et ce qu'elle vit n'était pas un reflet. C'était un autre monde, un monde sans question, un monde où les choses se savaient de l'intérieur, sans mots. Un monde de sensations, de reliance, de lumière fluide. Elle y plongea les mains, puis le visage, puis tout son corps. Et quand elle ressortit de la maison, le monde n'avait pas changé. Mais elle, oui. Les pensées tournaient encore, mais elles passaient. Elle ne s'accrochait plus. Elle ne cherchait plus. Elle recevait. À qui croisait son chemin, elle n'offrait plus de réponse, mais une présence, un regard vaste, un silence habité, une façon d'être qui faisait naître des compréhensions sans parole. Certains la prenaient pour une rêveuse, mais ceux qui l'avaient vraiment rencontrée disaient autre chose. Quand Althea te regarde, tu te souviens. Et ce que tu croyais être ta faille devient ta source. Et toi, qui entends cette histoire, si tu entends un battement dans ton dos, une chaleur douce quand tu ne cherches plus, c'est peut-être que la maison au miroir d'eau t'attend aussi. Mais elle ne se révèle qu'à ceux qui ont cessé de chercher et qui, dans le silence, acceptent de se laisser traverser.